Bonjour tout le monde, et oui, me voilà de retour. Bon, j'ai fait une petite pause scrap, mais cette fois-ci, je m'y remets. Alors, je pense que les vidéos ne seront pas aussi régulières qu'avant, mais bon, je vous explique tout en fin de vidéo. Je choisis mon retour avec un tuto home déco. Ici, j'ai pris un moule souple Stamperia dans lequel j'ai choisi de couler de la résine. Alors j'ai attendu qu'il soit quasi sec pour pouvoir le démouler et au final je suis assez contente du résultat, je trouve que ça fonctionne assez bien. J'ai sorti des découpes Sagapo Scrap que j'avais acheté déjà il y a quelques temps et puis je viens positionner aléatoirement les découpes en bois pour pouvoir mettre en place toutes mes formes sur mon cadre. Il s'agit d'une toile de peintre plate, un canvas tout à fait traditionnel. Donc ici je redécoupe tout simplement avec mon ciseau, j'applique du gel médium et je colle comme ça mes petits éléments les uns après les autres. Alors ici c'est un gel médium de chez PBO, mais vous allez voir par la suite que je me suis servi après d'un gel médium de chez Trésart. Donc je positionne tous mes petits éléments, je superpose et j'ai fait aussi des moulages avec des moules Prima de lune, d'étoiles et puis des rouages, enfin voilà. Ici c'est ni plus ni moins qu'une mise en place d'éléments. Voilà, j'ai sorti les moulages, j'en fais plein d'avance et je vous montre que je sors le médium Prima, pas Prima, Trésart. Donc j'en mets un petit peu, sans trop en mettre non plus. Bon, forcément, cette journée-là, j'avais les doigts pleins de patouilles. Entre la colle, les sprays Lindy's, la peinture, et ben écoutez, j'en avais partout quoi. C'est pas grave, c'était une bonne journée du coup. Quand je trouve qu'il y a assez d'éléments sur le canvas, je vais passer un coup de gesso blanc. Donc là j'ai regardé si je pouvais encore positionner des petits embellissements en métal. Et puis finalement non, je me suis arrêtée là.
Donc comme je vous le disais, j'ai mis du gesso blanc, donc c'est un gesso de chez PBO je crois. Je sais plus, je vais vous dire ça tout de suite. Oui c'est ça, c'est le gesso blanc de chez PBO. Je le trouve assez bien, il est assez crémeux. Et pour passer dans tous les petits détails de mes moulages, je trouve qu'il est vraiment très bien. Après j'avais deux solutions qui s'offraient à moi. C'était où je commençais déjà à mettre du gesso sur tous mes éléments avant de les coller. Ou alors je mettais le gesso après comme je fais maintenant. Ici j'ai choisi deux couleurs de peinture nacrée. Donc un violet et un bleu vert en fait. Et je viens appliquer tout simplement la peinture à l'aide d'une petite mousse. Je la mets aléatoirement, je ne fais pas de la peinture réellement. Et là, sans nettoyer ma petite mousse, je prends ce bleu vert et je viens l'appliquer lui aussi. J'ai sorti des sprays Easink. Donc eux aussi sont dans les mêmes teintes que mes peintures. Et alors là, je vaporise très généreusement et puis je sèche à l'aide de mon pistolet à chaleur. Le fait de sécher et d'incliner, je vais pouvoir faire couler très légèrement le spray. Et ici, j'ai choisi la deuxième couleur, donc cette fois-ci c'est un bleu vert. J'ai fait quelques petits splatchs toujours avec les mêmes encres Easink et ici c'est une couleur nacrée toujours de chez Easink. J'ai sorti des petites cires dans des teintes argentées et j'ai sorti aussi les embellishment mousse. Alors j'ai pris une petite cut and dry, c'est une mousse pour appliquer tout simplement l'embellishment mousse. Alors l'embellishment mousse, on peut l'appliquer au couteau de peintre, on peut l'appliquer avec la petite mousse cut and dry. Ici elle était un petit peu sèche celle-ci, donc je rajoute un petit peu d'eau. Et puis je vais finalement quand même pas trop mal m'en sortir. C'est vrai que les embellishment mousse, elles sèchent assez vite. Alors moi je rajoute de l'eau, ça les fait pas revenir vraiment très bien, mais bon ça les fait revenir quand même. Et ici, tout simplement une cire, une patine en fait, argentée, qui sent extrêmement bon. Ça sent le meuble, je sais pas comment vous expliquer, ça sent la cire en fait. Et ici, je rajoute un petit peu de doré sur d'autres éléments. Alors, je n'appuie pas, je passe vraiment que sur les reliefs pour donner une petite touche de brillance supplémentaire à ma création. Et puis là, je vais m'arrêter là parce que sinon, ce serait que de moi, j'en rajouterai encore un peu, mais bon, j'ai pas envie de ne plus m'arrêter. Donc là, je pense que c'était les dernières touches de couleur qu'il y avait. Et j'ai terminé. Donc comme je vous l'ai expliqué, j'ai un peu moins de temps en ce moment pour moi. Enfin, en tout cas pour créer, pour vous faire des vidéos. Donc bon, je pense que toutes les choses vont se mettre en place petit à petit. Mes enfants ont changé d'école, mon travail me demande toujours autant de temps et d'énergie. Et puis voilà, donc je crée sans forcément faire de vidéos, mais je vous promets que je vais me remettre au scrap pleinement et vous tourner surtout des vidéos. Je vous laisse avec les photos de fin. J'espère que cette petite réalisation home déco Canvas vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que c'est vrai que c'est des vidéos que je vous propose pas très souvent. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez en voir plus. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles réalisations.